Bonjour à tous, je suis Mathilde Nittard, je travaille pour Veolia et en particulier, comme je suis docteur en biologie marine, j'accompagne la Fondation Veolia sur les sujets en lien avec le milieu marin. Je suis désolée de ne pas être physiquement à Trieste aujourd'hui, mais j'espère que par le biais de cette vidéo, vous pourrez comprendre les liens qui relient la Fondation Veolia à la Fondation Tara. Pour commencer, quelques mots sur la Fondation Veolia. Elle est depuis 2004 présente partout dans le monde et elle soutient des projets d'intérêt général. Ses engagements majeurs sont basés sur 3 domaines d'action qui sont l'urgence humanitaire et l'aide au déploiement, l'accompagnement vers l'emploi et le lien social et enfin la protection de l'environnement et de la biodiversité. Sa façon d'opérer se caractérise par une implication très forte de ses collaborateurs, la construction de partenariats de qualité et la recherche d'innovation en encourageant la création de modèles impactants et réplicables. Les collaborateurs de Veolia sont vraiment la cheville ouvrière de la Fondation Veolia, qui s'appuie très fortement sur leur engagement volontaire au service des personnes en difficulté. Ils soutiennent à la fois des projets et apportent leur savoir-faire en tant que parrains ou volontaires. La particularité des volontaires, c'est qu'ils peuvent être envoyés dans le monde entier pour aller mettre leurs compétences et leurs expériences au service des autres. Les expertises techniques et scientifiques de Veolia viennent vraiment en renfort des compétences des partenaires, qu'ils soient des scientifiques, des académiques, des organisations comme des ONG ou des communautés. C'est vraiment le collectif qui est un gage d'efficacité et c'est un des fondamentaux de la Fondation qui est précisément de travailler avec des partenaires. Parce que face à la complexité du monde, aux défis vitaux, c'est une approche collective qui nous permettra de trouver des solutions. En particulier sur les projets de protection de l'environnement et de la biodiversité, la Fondation soutient des grands programmes qui restaurent et protègent les écosystèmes dégradés. Elle a de nombreuses opérations également de sensibilisation et de communication qui sont destinées à un large public. Elle contribue ainsi à faire évoluer les comportements vers un plus grand respect de l'environnement. Parmi quelques-uns de ces projets, on peut citer des projets de restauration de milieux littoraux avec, dans le sud de la France, un programme d'implantation de récifs artificiels pour la restauration des fonds marins et de la reconquête des milieux littoraux. Il y a également des expérimentations autour d'une aquaculture multitrophique intégrée pour une alimentation durable. Des sensibilisations à l'environnement aux Philippines, par exemple, avec un programme de formation à des pratiques de pêche durable et un gros projet de sensibilisation et des études de pollution plastique en milieu marin. Pour cela, d'ailleurs, la Fondation Veolia est membre du club BIMED, Beyond Plastic in Méditerranée, qui est un club qui a été fondé, qui est une association qui a été fondée en 2015 par la Fondation du prince Albert II de Monaco. Elle réunit des académiques, des associations, des industriels qui cherchent à prévenir ensemble la pollution plastique en Méditerranée. On soutient également des missions de Tara en lien avec les microplastiques. Et pour parler du partenariat qui unit la Fondation Veolia et la Fondation Tara, c'est vraiment un partenariat historique qui dure depuis plus de 12 ans. La Fondation Veolia a été le premier soutien privé de Tara qui aujourd'hui, la Fondation Tara Océan, est la première fondation reconnue d'utilité publique consacrée à l'océan en France. La goélette Tara, c'est avant tout un magnifique voilier, une goélette de 36 mètres qui a été transformée en laboratoire flottant et qui est devenu également un formidable outil d'étude des océans et de sensibilisation du grand public. Et grâce au soutien de la Fondation Veolia, Tara
peut organiser des expéditions pour étudier et comprendre l'impact des changements climatiques sur nos océans et également participer à la sensibilisation et à l'éducation de nos concitoyens, et notamment des plus jeunes. Parmi les expéditions de Tara soutenues par la Fondation Veolia, il y en a 5. On peut parler de Tara Océan, qui était une expédition qui a eu lieu en 2009 et qui, pendant 3 ans, a permis une étude globale de l'écosystème planctonique. C'est suivi la mission Tara Méditerranée, qui était une étude de l'impact des plastiques sur l'écosystème marin en Méditerranée, puis Tara Pacifique, où là, c'est la compréhension de l'évolution des récifs coralliens face au changement climatique qui a été étudiée. La mission Microplastique, qui, pendant 6 mois, a été la première étude des origines de la pollution des plastiques en remontant 10 fleuves européens. L'objectif était de caractériser les flux de la pollution microplastique pour évaluer l'impact des plastiques de la terre vers la mer. En ce qui concerne le sujet des plastiques dans le milieu marin, c'est évidemment une préoccupation majeure du groupe Veolia. Et les solutions de ces microplastiques en mer sont évidemment à terre. C'est pour cela que des programmes de recherche ont lieu au sein de Veolia et on peut citer le programme MEDIT-Plast pour Microplastic in Toulon Territory and Bay qui a lieu dans le sud de la France et qui est une identification des impacts environnementaux des activités de Veolia sur les milieux marins. Ce programme de recherche se fait en partenariat avec des universités de renom en France et en Europe. Ainsi, on le sait tous, il faut réfléchir de manière collective pour appréhender et trouver des solutions à des problématiques complexes. Et c'est pour cela que tout naturellement, autour de cette thématique de microplastique ou des plastiques en général, se sont créés des échanges entre les opérationnels de Veolia, mais également les chercheurs de Veolia, les scientifiques de Tara et tous les organismes de recherche partenaires des différents projets de recherche de Veolia. Il y a actuellement une nouvelle mission de Tara qui est la mission Microbiome et qui va permettre de découvrir le peuple invisible de l'océan. Cette mission dure jusqu'en 2022. Et je vous propose d'écouter Romain Troublé, le directeur de la Fondation Tara, nous en parler. Juste pour vous dire que Tara est actuellement en Atlantique, quelque part au nord du Brésil. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Troublé, je suis directeur de la Fondation Tara Océan, qui anime et qui mobilise la goélette Tara que vous voyez derrière moi depuis maintenant 17 ans sur l'exploration de l'océan, l'exploration de la biodiversité marine principalement. Et des différents stress qui peuvent l'affecter. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de regarder l'impact du changement climatique, de la pollution, au cours d'une mission qui s'appelle la mission Microbiome, qui vient affecter finalement un écosystème invisible, un écosystème microscopique, de virus, de bactéries, de microalgues, de zooplancton qui dans la mer interagissent sans arrêt entre eux. Et rendent aussi des services incroyables, des services écosystémiques que vous connaissez pour la plupart, qui sont les services de production d'oxygène par ces organismes chaque jour. La moitié de l'oxygène produit sur Terre est produit par ces microalgues marines, par la photosynthèse. Et c'est aussi un écosystème qui est impliqué dans le stockage de carbone de l'océan chaque jour. Et puis c'est aussi un écosystème à la base de la chaîne alimentaire, des poissons, de tous les dauphins qu'on connaît, etc., dont on profite. La question est très difficile à répondre, elle nécessite beaucoup de recherche, mais ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus déjà, et cette mission vient confirmer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La température joue un rôle majeur sur les bactéries qui composent la mer. Vous changez la température de la mer d'un dixième de degré, vous changez l'écosystème bactérien, et donc vous changez tous les services rendus par ces écosystèmes, et donc c'est un impact colossal en fait sur ces écosystèmes. À quelle échelle ça va être dans le futur? Quelles vont être les modifications de ces services écosystémiques dans le futur? C'est une des questions qu'on se pose aujourd'hui.
on n'a pas la réponse. J'aimerais bien pouvoir la donner déjà maintenant, mais ce n'est pas le cas. Une autre initiative commune a vu le jour pendant cette mission, c'est le lancement du premier hackathon écologique, le Plankton Challenge, organisé par Veolia et Tara, en collaboration avec d'autres universités. Ce challenge a permis à plusieurs dizaines d'équipes d'étudiants du monde entier, passionnés par la data science, de se mobiliser pendant 48 heures et d'imaginer des solutions pour classifier des centaines de milliers de photos de plancton prises durant l'expédition microbiome. Le vainqueur de ce challenge s'est d'ailleurs distingué par un projet d'une frugalité énergétique remarquable. Pour résumer, la Fondation Veolia, sa raison d'être est ancrée sur des valeurs sociales qui sont d'être au service de l'humanité et du développement humain. Veolia soutient par l'intermédiaire de sa fondation des grands programmes de protection de l'environnement et de la biodiversité, et notamment pour le milieu marin. La Fondation participe également à de nombreuses actions de sensibilisation et de communication destinées à un large public, et elle contribue à faire évoluer les comportements vers un plus grand respect de l'environnement. Un des intérêts majeurs de la Fondation est vraiment d'agir comme une passerelle entre les différents acteurs, qu'ils soient des opérationnels du groupe, des collaborateurs très engagés, les chercheurs de Veolia et l'ensemble de nos partenaires de qualité, que ce soit des experts ou des scientifiques mondiaux issus du monde privé ou public, des associations, d'autres industriels et des communautés diverses. Et évidemment, le grand public. C'est ce collectif qui est vraiment le gage d'efficacité et de réussite face aux enjeux environnementaux et aux défis complexes de notre planète, qui vont nous aider, ce collectif va nous aider à la réussite de notre transformation écologique. Je vous remercie de votre attention. Grazie per l'attenzione.